Bonjour, bienvenue sur CELI News, le MAG. Au sommaire cette semaine, retour sur la belle victoire du Français Mathieu Richard sur l'étape marseillaise du World Match Racing Tour. Petite escale de rêve aux Antilles avec les plus belles images des voiles de Saint-Barth. On reviendra sur le prologue de la Transat AG2R La Mondiale qui s'est tenue ce week-end à Concarneau. Et nous terminerons par un petit voyage en Arctique où le navigateur Jean-Louis Etienne nous livre ses réactions sur son dernier défi. Mais tout de suite, on fait le point sur les dernières news du feuilleton Volvo Ocean Race 2011. Depuis une semaine, les annonces des concurrents de la prochaine édition de la Volvo Ocean Race s'enchaînent. Groupama avait été le premier à dégainer. L'équipe de Franck Camas a racheté fin 2009 le bateau vainqueur de la dernière édition et navigue depuis à Lorient. Le design team travaille actuellement sur la conception du nouveau bateau avec l'architecte victorieux des deux dernières éditions, Juan Cuyumjan. Giovanni Soldini avait également annoncé sa participation avec le team Italia 70. Il a choisi le français Guillaume Verdier comme architecte. Abu Dhabi a suivi. Lors de l'annonce de l'étape dans le golfe Persique, ils avaient également annoncé leur participation à la course. L'équipe se met actuellement en place. Deux nouvelles participations de taille ont été dévoilées cette semaine. D'abord, Puma, qui avait pris la seconde place de la dernière édition, a annoncé qu'il serait à nouveau sur la ligne de départ en 2011, avec toujours Ken Reed à la barre. L'autre info, c'est l'annonce du sponsor espagnol Camper, qui disputera la Volvo Ocean Race avec Emirates Team New Zealand. Grant Dalton, ancien vainqueur de la Whitbread, ne cachait pas sa joie de renouer avec l'une de ses épreuves favorites. Retour à Marseille où s'est déroulée la première épreuve 2010 du WMRT, le World Match Racing Tour. L'histoire d'amour entre Mathieu Richard et Marseille se poursuit. Vainqueur dans les eaux phocéennes en 2008, deuxième en 2009, l'équipage de Mathieu Richard a signé dimanche une nouvelle victoire dans le Match Race France. Avec un score sans bavure de 2-0 contre le Britannique Ben Ansley en finale, les Français ne pouvaient rêver mieux pour la première épreuve du World Match Racing Tour. Mathieu Richard a su gérer la pression à domicile et l'a transformée en motivation supplémentaire. L'équipage tricolore succède au palmarès de l'épreuve au Néo-Zélandais Adam Minoprio, champion du monde 2009. Le podium est complété par Francesco Bruni. Paolo Sian prend la 4e place devant le Français Sébastien Coll, qui s'est incliné face à Mathieu Richard en quart de finale. Nous allons faire maintenant un tour aux Antilles où se sont déroulées les voiles de Saint-Barth dans un décor idyllique. L'île s'y prête à merveille, les gens qui ont l'habitude de venir ici ou ceux qui veulent découvrir, c'est exactement le type d'événement qui va bien, en mélangeant un petit peu tout ce qui fait la richesse de la voile au sens large, c'est pas plus mal, des vieux gréements, des petits bateaux, des gros, pas seulement exclusivement sur une série donnée. Je trouve ça pas idiot, c'est une sorte de grand vire-vire qui, à mon avis, a un bel avenir devant lui. Saint-Barthélemy a réuni la semaine dernière tous les ingrédients d'une régate de rêve, soleil, mer turquoise, 20 nœuds d'alizé et des voiliers d'exception. Les grands vainqueurs de l'épreuve sont George David sur Rambler, Robert Velasquez sur l'Espérance et James Dobbs sur Lost Horizon. Ils laissent dans leur sillage les souvenirs de superbes empoignades. On pense au mano à mano du formidable Rambler face au ketch géant Sojana et son équipage de stars parmi lesquels les Français Loïc Péon, Lionel Péan, Jacques Vincent et le local de l'étape Peter Holmberg, médaillé aux Jeux Olympiques et vainqueur de la Coupe de l'América en 2007 sur Alinghi. Retour à Concarneau où les 25 concurrents de la Transat AG2R La Mondiale s'apprêtent à prendre le départ pour Saint-Barth. Yann Eliès et Jérémy Bayou ont remporté le prologue de la 10e Transat AG2R La Mondiale à Concarneau. Ils devancent les tandems Gilda Morvan-Bertrand de Broc sur Cercle Vert et Richard Lédé, Christophe Lebas sur mémoiresaintbarth.com. À une semaine du départ pour Saint-Barth, les 25 concurrents semblent tous plus affûtés les uns que les autres. La liste des favoris est longue et bien malin, qui peut pronostiquer le podium. Les premiers 1000 de la course devraient être rapidement avalés sous spi dans un régime de nord-est. La suite sera probablement plus compliquée avec des choix stratégiques dès la sortie du golfe de Gascogne. Dans tous les cas, les équipages devront passer par une porte située au nord de l'archipel des Canaries. La route des Alizés sera donc de rigueur. Reste à prévoir comment y arriver en premier. C'est sur cette question que les équipages vont phosphorer en cette fin de semaine.
Nous terminons par un petit voyage en Arctique où le navigateur Jean-Louis Etienne a quitté l'élément liquide pour un voyage entre le Spitzberg et la Sibérie via le pôle Nord à bord de son ballon high-tech. Voici ses premières impressions. C'était beaucoup plus dur que je n'imaginais. Hier j'ai eu un contact en France, là. Il y avait un point presse, il m'a dit « Alors ça a duré 5 jours, vous pensiez ?» J'ai l'impression que ça durait un an. C'était du non-stop permanent. Sur mer encore, j'ai connu des tempêtes sur mer, on met à la cape et on attend. Là, on est obligé d'aller, on est dans le flux d'air. On ne peut pas dire « Attendez 5 minutes, s'il vous plaît 5 minutes, là je me repose, je me refais, puis j'y vais. » Non, on est parti, on ne peut rien faire, on ne peut pas réduire la toile. Sur un bateau, on prend des rilles, là on ne peut rien réduire. On a cette voilure qui est imposée, c'est comme partir sous spi à 50 nœuds. En fait, à un moment donné, on est dedans et il faut tenir la barre, il faut regarder qu'on passe. Parce que je ne voulais pas monter en altitude où il y aurait peut-être des vents plus favorables, je voulais passer au pôle avec la plus grande précision, quoi. Donc c'est une aventure absolument exceptionnelle.